Bonjour, dans cette vidéo, on va voir la notion de fonction. On va voir les fonctions données sous forme algébrique, comme ça, sous forme de tableau ou sous forme de représentation graphique. Dans tous les cas, l'objet de cette vidéo, c'est de vous rappeler le vocabulaire image antécédent et de vous en sortir dans les questions où on vous demande de calculer des images et des antécédents. Pour parler de fonction, il faut que vous ayez en tête une image comme celle-ci, une machine en fait dans laquelle on va rentrer un nombre. Par exemple, ici rentrons le nombre 4 dans cette machine qui représente la fonction f. Et la machine se met en action et elle va ressortir un nombre, par exemple ici le nombre 18. Donc ça, mathématiquement, ça va s'écrire f de 4 égale 18. Ça se lit comme ça, f de 4. Alors, le nombre qui est rentré dans la machine, celui qui est ici dans la parenthèse, va s'appeler l'antécédent. Anté, ça veut dire avant que la machine effectue ses calculs. Le nombre qui en sort de la machine, c'est celui qu'on va appeler l'image. Donc, ce sont ces mots qui sont très importants pour la suite, pour que vous puissiez répondre aux questions qu'on vous posera. Donc, l'antécédent, c'est avant, c'est celui qui rentre. L'image, c'est celui qui sort. Alors, on peut donner deux phrases équivalentes à cette égalité. On peut dire que 4 est un antécédent de 18 ou que 18, c'est l'image de 4. Voilà. Il y a toujours deux façons de le dire. On peut l'écrire mathématiquement autrement aussi. Ça peut s'écrire comme ça se lit f qui à 4 associe le nombre 18. Voilà pour les généralités. Donc voilà l'exemple d'une fonction qui est donnée sous forme algébrique. Donc ici, c'est la fonction f de x qui est égale à moins 5x plus 2. Alors vous pouvez avoir deux types de questions avec ce genre de fonction, comme avec les autres d'ailleurs. Soit calculer une image, soit calculer un antécédent. On va le faire rapidement. On va commencer par calculer l'image de 3 par f. Donc si on veut calculer l'image de 3, ça veut dire qu'en fait on veut calculer f de 3. Ça veut dire que 3 est un antécédent. Donc, il suffit de remplacer x par 3 dans l'expression de f de x ici. En n'oubliant pas qu'entre le moins 5 et le x, il y a un signe multiplié qui n'est pas écrit ici. Donc, je remplace x par 3, ça va faire moins 5 fois 3 plus 2, ce qui fait moins 15 plus 2, ce qui fait moins 13. Donc, calculer une image, c'est pas compliqué, c'est savoir remplacer une lettre par une valeur dans une expression littérale. Donc l'image de 3 par f, par la fonction f, c'est moins 13. Calculer un antécédent à présent. Alors on veut calculer l'antécédent de 4. Ça veut dire que 4 n'est pas le nombre de départ. 4 est le nombre d'arrivée, l'image. Et on veut trouver quel était le nombre de départ. Autrement dit, on cherche le nombre de départ, on va l'appeler x, tel que f de x va donner 4 à l'arrivée. Et x sera l'antécédent de 4. Autrement dit, on va résoudre une équation. On cherche x tel que moins 5x plus 2 soit égal à 4. À l'arrivée, on veut obtenir 4. On résout l'équation, je vous passe les détails, vous trouverez ça dans d'autres vidéos. Et on trouve ici 2 sur moins 5. Donc, l'antécédent de 4 par la fonction f, c'est 2 sur moins 5. Voilà, donc les deux démarches sont bien différentes. Quand on veut calculer une image, on remplace juste la lettre par sa valeur, alors que quand on veut calculer un antécédent, on résout une équation. Ce n'est pas du tout la même démarche. Voilà pour cet exemple. Alors une fonction peut être donnée par un tableau, comme ici. Alors ici, c'est la fonction g. Pour utiliser le tableau, il faut savoir que les antécédents sont dans la ligne où il y a x et les images dans la ligne où il y a g de x. X, c'est le nombre qui rentre dans la machine, g de x, le nombre qui en sort. Alors par exemple, si on vous demande quelle est l'image de 2 par la fonction g, puisqu'on me parle de l'image de 2, ça veut dire que 2 n'est pas une image, donc c'est un antécédent. Donc je cherche 2 dans la ligne des antécédents, je le trouve ici. L'image qui lui correspond, c'est 0. Donc l'image de 2 par la fonction g, c'est 0. On peut l'écrire, g de 2 égale 0. Si on me demande un antécédent de moins 5 par g, puisqu'on me demande un antécédent, ça veut dire que moins 5 n'en est pas un. Donc moins 5 est une image. Je cherche moins 5 dans la ligne des images, je le trouve ici. Un antécédent de moins 5, c'est 6. Donc je réponds
un antécédent de moins 5 par G, c'est 6. On peut l'écrire G de 6 égale moins 5. On peut avoir aussi ce genre de question, compléter des pointillés, G de 9 égale quelque chose. Donc ici 9, on le voit ici, c'est à la place de X, donc ça veut dire que 9 est dans la ligne des antécédents. Et son image, ça va être 7. Donc G de 9 égale 7, ça veut dire que l'image de 9, c'est 7. On peut vous demander aussi ce genre de question. G de quelque chose égale 6. Ça veut dire que 6 est un résultat, une image. Je cherche 6 dans la ligne des images. Et ici, j'en trouve 2. On a l'image de moins 3 qui fait 6 et l'image de 14 qui fait 6. Donc, il y a deux réponses ici. Il y a deux antécédents au nombre 6. Moins 3 et 14. Voilà. Alors pour finir, je vous montre le cas où on vous demande aussi des images et des antécédents à partir d'une représentation graphique d'une fonction. Alors on va appeler cette fonction h. Ce qu'il faut savoir, c'est que les antécédents sont sur l'axe des abscisses, ici, horizontalement, et les images sur l'axe des ordonnées. Alors première question, quelle est l'image de 5 par la fonction h? Si on me demande l'image de 5, c'est que 5 est un antécédent, donc je me mets sur l'axe des antécédents ici, et je vais tracer une droite verticale passant par 5 pour essayer de couper la courbe. Je la coupe en ce point-là. Donc à partir de là, je trace un axe horizontal et je vais lire la réponse ici qui est 3. Donc l'image de 5 par cette fonction h est 3. On peut l'écrire h de 5 égale 3. Question suivante. Donnez le ou les antécédents de 2 par h. Donc, si on me demande un antécédent, c'est que 2 est une image. Donc, je me mets à 2 sur l'axe des images. Cette fois-ci, je trace un trait horizontal. Et je regarde où est-ce que ça coupe la courbe. Alors, ça coupe la courbe en 3 points. Donc, je vais avoir 3 antécédents de 2 que je lis ici. Donc, on trouve moins 1,6, 1,5 et 4,7 environ. Voilà. Autre question, on vous demande h de 0, donc l'image de 0. 0 est donc un antécédent ici. Donc comme tout à l'heure, quand on me demande une image, je remonte verticalement. Donc je monte ici verticalement pour rencontrer ma courbe et je la rencontre à 5. Donc h de 0, c'est 5. Allez, dernière question. H de combien donne moins 2? Donc je cherche un antécédent dont l'image sera moins 2. Je me mets à moins 2 sur l'axe des images. Je trace comme tout à l'heure une droite horizontale pour la recherche d'un antécédent. Et je cherche à couper la courbe. Ici, cette droite ne coupe pas ma courbe. Donc il n'y a pas d'antécédent de moins 2. C'est impossible de trouver un nombre tel que son image par la fonction h soit moins 2. Donc c'est impossible. Voilà, bon, on a fait le tour. J'espère que ça vous aura servi. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt.